Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, OpenAI sort ChatGPT 5.5, leur IA la plus puissante du marché. Elle est 2 fois plus rapide que Claude Opus 4.7. Ça y est, la guerre entre les IA est relancée et OpenAI reprend de l'avance par-dessus ça. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver leur mode agent qui va vous permettre de travailler de manière structurée dans un écosystème. Donc, c'est l'équivalent de Claude Cowork. Et à travers ça, vous allez pouvoir exécuter plein de tâches et connecter l'ensemble de vos outils. On va pouvoir, par exemple, gérer la segmentation de son client idéal et de pouvoir travailler sur différents profils, différents personas pour faire des prédictions de vente. Donc ça y est, on peut commencer à gagner de l'argent avec ChatGPT. On va pouvoir créer maintenant des slides et des présentations pour ses clients. On va pouvoir maintenant travailler des visualisations en 3D pour avancer sur ces projets. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça remplace en quelque part Claude Cowork et ça vous permet aussi de faire du Cloud Design. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez visualiser en 3D vos projets. Je vous montre la vidéo. Et en même temps, vous pouvez créer des diaporamas, etc. Donc par exemple, moi qui suis un geek et qui joue à Kerbal Space Program, si vous connaissez ce jeu et que je fais un petit clin d'œil, vous allez voir qu'on peut visualiser les courbes et les déplacements entre les différents corps célestes. Et bien là, c'est exactement pareil. Ils se sont amusés à reproduire la trajectoire rendue avec les données vectorielles de la NASA. Ils ont mis toutes les données dans ChatGPT et ChatGPT a reproduit à travers un logiciel les courbes vectorielles du passage du vaisseau Horizon entre la Lune et le Soleil. Donc c'est vraiment intéressant de voir comment ChatGPT évolue et qui va lui permettre d'être à jour par rapport à Claude qui avait pris beaucoup d'avance ces derniers mois, ces dernières semaines. On va retrouver un petit commentaire qui m'a beaucoup plu dans l'article. Alors attention, c'est une traduction entre l'anglais et le français. ChatGPT 5.5 est sensiblement plus intelligent et par contre plus persistant que ChatGPT 5.4 avec des performances de codage plus élevées et une utilisation plus fiable des outils. Donc le fondateur de Cursor qui utilise le modèle de langage de ChatGPT Code pour ses clients, eh bien en fait, ils sont en train de se rendre compte que c'est plus fiable pour les outils et notamment pour gérer tous les logiciels d'interface. Et donc, on va voir la qualité des rendus 10 fois mieux. Et donc, vous voyez, on peut faire des choses incroyables. Maintenant, je peux m'amuser à créer des sites internet un peu comme Lovable. Je peux m'amuser à créer des espèces de Typeform avec des formulaires en ligne, etc. Donc, ce ne sera pas aussi puissant que Typeform où il y a beaucoup de données qui me permettent d'être exploité dans le cadre de ma commercialisation, de mon marketing, notamment sur qui a cliqué où, qui a fait quoi, etc. Pour l'instant, on ne peut pas voir les métadonnées aussi détaillées que les logiciels SaaS existants comme Typeform, par exemple. Par contre, on voit un net progrès et comment ChatGPT a rattrapé son retard sur Claude. Donc, c'est super intéressant. Je vais vous faire des vidéos tuto là-dessus. Je vais commencer à pousser ça de manière très forte sur mes réseaux sociaux parce que autant le comparatif entre les différents modèles d'IA, je m'en fiche un peu, autant avoir des cas d'usage concrets dans son usage professionnel est pertinent et intéressant. Et comme la plupart des clients que j'accompagne depuis déjà 3 ans, je les ai tous poussés vers ChatGPT Business, et ben en fait, je vais leur faire des cas d'usage très précis sur tout ce qu'on peut faire maintenant grâce à la 3D, à l'IA, etc. avec leur modèle 5.5. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à liker, commenter et je continuerai à partager des vidéos régulièrement sur YouTube et sur LinkedIn. Je te dis à bientôt. Salut les geeks.